Donc bonjour à tous. Si je vous fais cette deuxième vidéo, c'est pour vous expliquer un peu comment j'ai réussi à avoir ce concours CRPE 2018, car je reçois plein de messages privés de personnes qui ont vu mes notes et qui me demandent des conseils sur mon investissement, sur ma préparation, sur à savoir si c'était une envie profonde de devenir prof des écoles, une source de motivation particulière. Et du coup, je me suis dit, vu l'ampleur qu'a pris ma première vidéo, où beaucoup de personnes l'ont regardé, et je pense s'en sont inspirées, pas dans le fond, mais plutôt dans la forme, pour leur dossier de mise en situation professionnelle, pourquoi pas en faire une deuxième et sûrement une dernière sur ce qui m'a poussé à devenir prof des écoles et comment j'ai réussi. Donc déjà, la première question, à savoir que c'était une vocation, peut-être que ça va en surprendre plus d'un d'entre vous, mais non, je ne voulais pas faire prof des écoles à la base. Mais ça s'en rapprochait plus ou moins. Disons que quand j'étais dans le secondaire, j'ai toujours eu de très bonnes notes dans les matières scientifiques. Du coup, mes parents me voyaient devenir très bon dans ce domaine-là des sciences. Et peut-être fac de médecine, mais moi, la médecine ne m'intéressait pas. Et vu que j'aimais beaucoup les maths, je me suis dit pourquoi pas devenir prof de maths. Donc finalement, j'ai fait un bac S spécialité maths que j'ai eu avec mention. Et, euh, et puis je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que faire des maths tous les jours, ça va être intéressant. Est-ce que je vais rentrer chez moi, je ne vais pas en avoir marre un jour de faire des maths à rallonge pendant des années et des années. Donc j'ai laissé tomber cette idée et j'étais parti sur une autre optique parce que j'ai une certaine vocation depuis tout petit qui est la planète Terre, la création de l'univers, les catastrophes naturelles, la météorologie. Et du coup, je vais me lancer là-dedans. Donc j'avais pris rendez-vous avec un conseiller d'orientation qui clairement m'a fait comprendre que j'allais faire beaucoup d'années d'études pour très peu de débouchés. Et je suis parti un peu à la dérive, on va dire, vers de la biologie et une licence environnement. Donc je me suis arrêté, j'ai arrêté mes études à l'âge de 22 ans et avec un bac plus 3 en poche, sans savoir trop ce que j'allais faire encore. De fil en aiguille, en discutant avec un ami qui était surveillant dans un lycée, il me disait écoute, moi je suis surveillant dans un lycée, je bosse 2 jours et demi par semaine parce que je fais les jours et les nuits. Du coup, je suis en week-end le mercredi, je touche le SMIC. J'ai les vacances scolaires de payer, donc moi je suis content de mon boulot et tout. Et j'étais là, mais c'est incroyable quoi. Genre, il y a ce métier qui existe. Tu es surveillant, tu fais rien de particulier. Enfin, je croyais qu'il faisait rien de particulier, mais en fait, pas du tout. Et tu touches un bon salaire et tu es payé toutes les vacances quoi. Putain, mais c'est trop bien, je vais faire ça. Donc j'ai fait ça juste pour être un peu tranquille. Et, euh, et finalement, donc j'ai fait ma première année. Ma deuxième année, j'ai arrêté pour voyager un peu partout dans le monde et dont un an aux États-Unis. Enfin, plusieurs mois aux États-Unis. Et quand je suis revenu, j'ai re-attaqué ce boulot d'assistant d'éducation, qui en fait est tout sauf de la planque, finalement, qui est très éprouvant, mais bon, il y a des métiers encore beaucoup plus durs, quoi, donc je vais pas à me plaindre. Euh, donc j'ai fait ma deuxième année surveillant, puis ma troisième année, et encore par hasard, un collègue de boulot me disait qu'il voulait devenir prof des écoles. Et je lui ai dit, mais t'as un master pour être prof des écoles Puis non, non, j'ai une licence. J'étais, mais genre, on peut passer prof des écoles sans master. Et du coup, j'ai expliqué qu'à la base, je voulais être prof de maths et j'ai laissé tomber cette idée. Et prof des écoles, je me suis dit, ouais, c'est bon, prof des écoles, t'enseignes à des petits, quoi. Donc c'est simple. Enfin, franchement, je vais l'avoir facilement le concours. Donc je me renseigne sur Internet, je regarde les matières. Et je vois maths, je sais pas, les maths, c'est bon, je vais être prof de maths. Français, ouais, le français, je fais aucune faute d'orthographe, ça va.
Et l'oral, un dossier pro, c'est bon, c'est un dossier sur ce que tu fais. Le PS, je suis fou de sport. J'ai là, bah, la seule difficulté, c'est le système éducatif. Bon, voilà. Donc, vraiment, je me suis dit, bah, c'est bon, ce concours. Allez, je vais faire ça comme ça. Et puis finalement, ma troisième année de surveillance, je me suis inscrit au concours interne de Bordeaux, sauf qu'il était spécialité langue basque. Et je ne parle pas du tout cette langue régionale, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller juste pour m'entraîner pour les écrits et pour l'année d'après, quoi. Finalement, j'étais malade en plein pendant les examens, donc je ne me suis pas présenté. Et pour me préparer à ce concours, donc il y a 2 ans, je, j'avais suivi une formation, entre guillemets, par le CNED. C'est-à-dire qu'il y avait une super formule, une super promo à peut-être 800, 900 euros au lieu de 1200, sur une formule très intensive. Et tu pouvais faire un choix appuyé entre les maths ou le français. Donc moi j'ai choisi français, vu que les maths c'était mon domaine. Et en fait, toute la première année de préparation, pendant 2 ans, j'ai fait que... donc j'ai reçu plein de bouquins, j'avais un site internet sur lequel m'appuyer. Et j'ai fait que lire les 5 livres en entier de maths et français, faire des fiches là-dessus, apprendre ce qu'était la didactique, parce que je ne pensais pas que c'était finalement si compliqué ce concours. Et finalement assez déçu du CNED, mais bon après ça reste très personnel, chacun a sa vision des choses. Dans le sens premièrement que je n'étais pas investi, vu que je savais que je ne passais pas le concours l'an dernier mais cette année. Donc j'avais rendu que 2 devoirs. J'étais pas du tout investi dans les préparatifs, dans les réunions, dans les suivis vidéo, enfin je faisais rien de tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi enfin, c'était une semi-préparation dans le sens où j'ai laissé beaucoup d'argent et j'ai pas du tout été suivi, mais bon après ça reste de ma faute aussi. Donc je considère que j'ai pas du tout été formé du tout, j'ai juste acheté des livres hors de prix qui étaient assez imbuvables parce que voilà ils sont tous en noir et blanc, tu sais pas forcément s'ils sont mis à jour. C'est écrit, pas très aéré, pas très gros. Enfin voilà, faut vraiment être motivé quoi. Et donc un peu tous les jours, ben, je prenais ces 5 livres et je me suis dit c'est bon la deuxième année, je vais la consacrer au système éducatif et EPS. Et plus je faisais ces révisions, plus je me disais que ce métier qui n'était pas à la base une vocation et pas destiné, finalement me correspondait tout à fait parce que ben, déjà il y a le côté enseignement qui ressort, que ce que je voulais faire à la base, et puis en plus, ce côté relationnel avec les enfants que j'ai toujours eu depuis tout petit, et du coup, ça faisait un bon mélange en fait. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais il est vraiment, vraiment compliqué ce concours. Enfin, je n'en voyais pas le bout, quoi. J'étais là, mais je ne vais jamais y arriver. Et donc, du coup, la deuxième année commence là en septembre, où là j'étais officiellement éligible parce que le concours interne a ouvert à Bordeaux. Grosse chance car il n'a jamais été ouvert. Sinon, j'allais m'inscrire dans d'autres académies parce que j'étais éligible qu'au concours interne avec mes 3 ans d'ancienneté dans la fonction publique ainsi que ma licence. Et donc, j'ai repris mes fiches que j'avais fait français et maths. Et concrètement, je commençais à chercher un point de départ pour mon dossier professionnel, ma mise en situation professionnelle. Mais le gros souci est que j'étais complètement perdu. J'avais aucune idée des programmes. Je cherchais partout, partout, mais c'est pas possible. Je savais pas ce qu'il fallait enseigner vraiment. Donc j'ai eu la chance de me pencher sur des connaissances qui ont eu le concours prof des écoles il y a 2 3 ans. Je leur ai demandé plein de questions. J'étais très très relou. Et ils m'ont envoyé des liens sur des programmes. Ils m'ont dit, tu vois, ce sera ta Bible. Commence à le lire et tout, c'est super important. C'est eux qui m'ont appris qu'il y avait le cité du Skoll, j'étais un peu au courant non plus, enfin, je connaissais mais rien, rien, rien de rien. Et finalement, au début, je voulais faire la planète Terre, du coup, par rapport à ma passion. Donc j'ai commencé à chercher des rapports internet tout faits. Je me suis dit, vu qu'il écrit pas noté, pourquoi pas faire un truc déjà tout fait, et moi je l'aménage à ma manière.
Et finalement, je me suis rendu compte que non, on ne peut pas faire ça, c'est pas aussi simple, il faut vraiment se l'approprier. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, quitte à s'approprier quelque chose, pourquoi pas partir dans un truc qui me plaît, mais dont je suis à l'aise. Parce que la planète Terre, c'était une vocation, mais j'ai jamais trop fait d'études là-dedans. Par contre, j'ai fait des études dans tout ce qui est le milieu de l'eau. Donc je me suis dit, ben, je vais faire un dossier sur les états de l'eau. Donc j'ai regardé les programmes, j'ai épluché et tout. Et vu qu'au cycle 3, ça parlait surtout de mélange homogène hétérogène, l'eau était surtout appropriée au cycle 2. Donc je me suis dit, ben, je vais faire l'eau pour le cycle 2. Donc là, il fallait aussi savoir sa classe. Vu qu'au cycle 3, c'était plus l'état gazeux, c'était un sujet très risqué pour les expériences d'un point de vue sécuritaire par rapport à l'ébullition et tout. J'ai choisi le CE1. Donc concrètement, j'ai attaqué le mois de décembre, parce que de septembre à novembre, j'avais relu mes fiches que j'avais fait l'année passée en français et maths. Euh, En décembre, donc, je me suis occupé de tout mon dossier pro. J'ai passé 3 semaines entières, en hauteur peut-être de 10 heures par jour. Euh, donc je pense en avoir fini, mais finalement je l'ai repris maintes et maintes fois. Je l'ai envoyé à mes connaissances profs des écoles qui l'ont également regardé vite fait, qui m'ont dit que ça leur paraissait très bien. Finalement, en échangeant via le groupe Entraide et Partage, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de boulettes à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce groupe, car ce groupe, je l'ai connu à cette période-là également, vers les mois de novembre à décembre. Toujours pareil, par le plus grand des hasards, une collègue de boulot qui passe ce concours aussi, qui m'a dit qu'elle était sur ce groupe, qui m'a dit inscris-toi, tu vas voir, il est pas mal. Et d'ailleurs, je la remercie parce que je pense que j'aurais jamais connu l'existence de ce groupe sans ça, mais vraiment jamais. Et du coup, je n'aurais jamais eu ce concours non plus. Euh, Vu tout ce que ce groupe m'a apporté, c'était assez phénoménal. Et du coup, en échangeant par des personnes de ce groupe, certaines qui étaient anciennement candidats, qui sont PES ou TE, euh, laissaient des messages et postaient des messages. Et d'ailleurs, c'était super généreux de leur part parce qu'ils avaient sûrement autre chose à faire que rester sur ces groupes-là alors qu'ils ont une année à préparer qui est assez compliquée. Et certains témoignaient, ils disaient j'ai eu 50 sur 60 en MSP, j'ai eu 55 sur 60 en MSP, j'ai eu 60 sur 60. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accouru vers eux, je me suis dit, eux, faut pas que je les lâche, ils vont vraiment me servir. Et j'ai été très chiant avec eux. Là, ils vont peut-être se reconnaître, dans le sens où moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de tout comprendre dans le moindre détail. Et je leur posais maintes et maintes questions. Jamais je m'arrêtais pendant des jours et des jours. Dès que j'avais un petit détail, je posais des questions. Et ils ont été très bienveillants et ils m'ont toujours répondu. Je pense à deux, trois personnes en particulier. Et, euh, et finalement, ils m'ont donné plein de tuyaux. Ils m'ont fait voir mon approche d'un point de vue totalement différent par rapport à mon dossier. Ils m'ont fait aborder des thèmes que je pensais pas du tout aborder, des points de vue différents. Et franchement, par rapport à ce dossier, ils m'ont un peu sauvé. Ils me l'ont pas fait, c'est moi qui ai tout fait, mais ils m'ont beaucoup apporté dans la manière de, de le concevoir plutôt dans le fond, sur le fait qu'il faut faire attention aux élèves à besoin éducatifs particuliers, notre position face au jury, des petites idées pour des expériences dont je me posais la question. Donc vraiment très formateur. Donc du coup, une fois que j'ai bouclé ce dossier, finalement je l'ai repris plusieurs fois encore après, au fur et à mesure que je voyais sur ce groupe qu'il y ait plusieurs éléments de réponse qui m'interpellaient et qui n'étaient pas cohérents à ce que j'avais fait. Je me suis dit que pour les écrits, vu que c'était début février, je crois, j'allais passer tout le mois de janvier à, à m'entraîner sur les maths et le français. Comme ça, dans mon planning, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Euh, j'ai fini les fiches maths et français depuis un bon moment, je les ai relus depuis un bon moment. Tout le mois de janvier, je vais le consacrer à faire des exercices et faire des sujets corrigés. Comme ça me laissera février, mars, avril.
Non, mais je dis n'importe quoi. Les épreuves écrites, c'était pas en février. C'était en avril. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de février à avril? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui, de février à avril, pendant 2 mois, j'ai commencé à m'avancer sur les fiches de CSE et de EPS. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait surtout pas s'y mettre au dernier moment, que c'était un boulot monstrueux, et qu'en plus ça va aller 160 points sur 240. Donc j'ai commencé à faire les fiches par les livres du CNED aussi. Donc j'ai recommencé à tout éplucher, à lire, je ne sais pas combien de livres. Je passais mes soirées à lire des livres d'ailleurs en fait, à faire des fiches. J'avais arrêté toute activité sportive, toute sortie entre amis. J'ai perdu contact avec pas mal de gens du coup. Mais après voilà, c'est sacrifices qui en valaient la peine. Et je dis pas qu'il faut autant s'investir parce que chacun a sa propre source de motivation et source de travail. Mais moi, j'avais une période de ma vie où je me disais, c'est maintenant ou jamais, quoi. Je me donnais 2 ans pour réussir ce concours. Si je ne l'avais pas lors de cette première année, peut-être réessayer l'an prochain, et après, je ne sais pas ce que j'allais faire, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé ces fiches. Euh, J'étais très stressé. Je me suis dit, mais finalement, mais ce concours, mais c'est quelque chose de phénoménal, quoi. C'est fou le nombre de connaissances qu'on nous demande. Mais c'est incroyable. Enseigner à des petits et savoir tout ça dans toutes les matières, vraiment une source de travail, une charge de travail. Ceux qui n'ont pas le concours, vous avez l'avantage d'avoir des fiches que vous avez fait cette année. Les autres, vraiment, mettez-vous à la CSE et à l'EPS, vraiment, en début d'année, enfin, en janvier l'an prochain, quoi, parce que vous allez voir que si vous y mettez après les écrits, j'avais osé mettre un post sur le groupe après les écrits, je me rappelle, une candidate qui posait une question, qui n'a pas commencé le PS et la CSE parce que je voudrais me rassurer. Et donc plein de gens commentaient en disant oui, moi j'ai pas commencé. Et j'ai laissé un message, je me rappelle, en disant quelque chose du style moi je suis pas trop de votre avis, faites attention. Ça fait depuis 2 3 mois que j'y suis dessus et je pense que vous vous rendez pas compte de la charge de travail que c'est, quoi. Vraiment, vraiment. Et je m'étais fait un peu envoyer balader sur les roses, comme un peu souvent sur ce groupe des fois. Enfin, pas tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes très généreuses envers moi, mais comme je suis quelqu'un qui dit un peu ce qu'il pense, avec un certain ton d'humour qui ne plaît pas forcément, les choses ne sont pas forcément très bien interprétées à chaque fois. Donc c'est vrai que quand je mets des messages et que je mets pas de smiley derrière, on peut penser que je parle de façon peut-être un peu agressive ou je sais pas, mais c'est pas du tout le cas. Je suis pas quelqu'un de du tout comme ça. Enfin bref, je m'étais fait un peu envoyer balader sur les roses où on m'avait dit en gros, écoute, toi tu fais comme ça depuis 2 3 mois. Moi, ça fait une année que je le passe, mais je me connais. Je reste persuadé que c'est faisable en un mois. Du coup, j'avais dit oui, pas de souci, chacun bosse à son rythme. Moi, je te mets juste en garde que je ne suis pas forcément l'avis de tout le monde qui commente en disant qu'eux aussi n'ont pas commencé les révisions. Je te dis juste de faire attention, quoi. Je suis dans l'inconnu moi aussi, mais fais attention, si tu n'as jamais passé cette épreuve toi non plus, prends-t'y à l'avance parce qu'il y a beaucoup de notions à voir. Les programmes sont, enfin, les, certaines choses du programme sont souvent actualisées. Et si on est un peu perfectionniste et qu'on va aborder tous les thèmes, ça demande une charge de boulot assez conséquente quand même. Du coup, j'ai commencé ces fiches en CSE, j'ai fini de boucler toutes mes fiches de mon livre du CNED. En EPS, j'avais commencé à ouvrir le bouquin, mais finalement, j'étais reparti dépité après 10 pages. J'étais là, et c'est bon, l'EPS, ça va être une catastrophe. Donc, je dis l'EPS, je le garde vraiment pour après les écrits, je vais me consacrer qu'à l'EPS. Donc, finalement, pour bûcher les écrits français et maths, les 15 premiers jours, non, ouais, les 15 jours avant le concours, c'est là où j'ai fait toutes les annales. Enfin, j'ai fait les annales de 2017, qui étaient sorties dans les 3 régions 1, 2 et 3 ou ABC, je ne sais plus comment ils les appellent, pour les épreuves. Donc j'ai fait donc, les 3 sujets de maths et 3 sujets de français. Euh, Pas forcément en conditions réelles, mais vraiment la partie qui me déstabilisait le plus, c'était à chaque fois la didactique. Et français, surtout la grammaire, même si je suis très bon en orthographe, en fait, tu te rends compte qu'ils nous demandent un niveau très très poussé quand même pour la grammaire.
C'est fou ça aussi quand même. Et à cette période-là aussi, il me semble, vers février-mars, euh, une personne du groupe qui s'appelle d'ailleurs Manuela Davila avait créé un groupe Quiz CRPE et je l'avais intégré. J'étais devenu co-administrateur, je crois qu'on dit comme ça, avec elle. Et tous les 2 3 jours, elle organisait des quiz. Donc un quiz spécial français, spécial maths. Et on était, bon, il y avait beaucoup de personnes, peut-être une centaine de personnes dedans, mais investis, on était vraiment une bonne vingtaine. Et à chaque fois, on se donnait rendez-vous à telle heure et on postait des questions, on répondait le plus vite possible. Très enrichissant aussi, mais ça mettait une bonne dose de stress parce qu'il fallait répondre vite et c'est vrai que ça m'a aidé pour le concours dans le sens où il faut savoir vite retrouver les informations sans avoir le temps de tout faire. Mais bon, c'est vrai que ça mettait peut-être en péril les personnes qui ont besoin de se rappeler les choses qu'ils ont mémorisées pour que ça réponde à des questions. Et donc voilà, ce groupe-là a été vraiment Quiz CRPE, un deuxième gros point d'ancrage pour moi, après ce groupe-là, Entraide des partages, euh, qui m'a énormément, ces 2 groupes m'ont beaucoup aidé, j'étais très investi dedans. Donc finalement, une fois que j'ai fait tous les sujets de maths et français de 2017, ma curiosité m'a poussé à regarder les corrigés des autres années, donc jusqu'en 2014, dans toutes les académies. Pas les faire, mais les lire du moins. Le jour de l'épreuve, donc en français, j'étais très content parce que je suis tombé sur un sujet qui me plaisait beaucoup. Enfin, pas la synthèse où je pense que j'ai foiré. D'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça qu'il me manque. Enfin, après, j'ai eu 27, c'est une très bonne note, mais je pense que la synthèse m'a joué des tours. Je l'ai fait en une demi-heure à la faire, vraiment à l'arrache. J'ai marqué n'importe quoi. Donc, elle était peut-être sur 11 points. Je m'attendais peut-être à avoir 3 ou 4. Donc voilà. Mais ça s'explique par la didactique, parce que la didactique me faisait très peur en français et je suis tombé sur un sujet corrigé que j'avais lu une semaine avant, sur une session 2014-2015 dans je ne sais plus quelle région académique. Alors bien sûr, ce n'était pas le même sujet type, mais, euh, mais c'était la même classe, le même thème, et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Du coup, j'ai mémorisé la correction, et du coup, ben, j'ai recraché tout ce que je savais là-dessus, vraiment super content, quoi. D'autant plus que voilà, un point qui a été essentiel en maths et français qui a été aussi d'apprendre euh, par cœur tous les atténues de fin de cycle, en cycle 1, 2 et 3. Donc ça, très compliqué parce que le par cœur, c'est jamais évident. Donc je l'ai récité sans m'arrêter avec toutes mes fiches. Mais ça m'a aidé aussi pour ces épreuves écrites, dans le sens où si j'étais un peu perdu, j'écrivais ces notions-là, puis ça me permet de me réorienter en fait. Donc le français, finalement, ben, j'ai plus le temps de me relire parce que j'ai beaucoup écrit, mais j'étais content d'avoir limité la casse. Même si sur la partie grammaire, il n'y a pas trop eu ce que je voulais, mais j'étais quand même content de moi, c'est parce que je pensais que c'était mon point faible, l'écrit de français. Et donc sur les maths, je suis un peu plus confiant parce que je vais être prof de maths et je trouvais les exercices assez faciles dans les corrigés. Finalement, le jour de l'épreuve, les 2 premiers exercices, je les ai fait assez rapidement, sauf une question qui m'a vraiment trituré l'esprit. J'y suis resté une demi-heure dessus sur cette trigonométrie et finalement j'ai pas réussi à le faire. Et en rentrant chez moi, en deux minutes, j'ai trouvé. Donc voilà, donc les écrits, enfin les 2 premiers exercices sur 26 points, ouais, je m'attendais vraiment à avoir 22-23. La partie didactique, par contre, de maths, je l'ai trouvé assez compliquée dans le sens où il y avait énormément de questions et, euh, et du coup beaucoup de rédaction. J'ai pas eu le temps de. J'ai fini tout juste, j'ai pas eu le temps de me relire non plus. Euh, et j'étais pas très inspiré par rapport à cette didactique. Alors, 2 secondes, je leur dis que c'est mis en veille, il faut que je refasse le code. Ouais, voilà.
Donc j'ai écrit beaucoup de choses, je sais pas si c'était bien ou pas bien. Quand j'ai vu la correction, finalement ça correspondait plus ou moins à ce que j'avais mis. Mais bon, concrètement, la didactique, ça passait ou ça cassait, quoi. Un correcteur, je me disais, impossible d'évaluer ce que j'avais fait. Je me suis dit, un correcteur peut mettre 14 sur 14 comme 3 sur 14, quoi. Parce que j'ai l'impression de répondre dans les clous, mais c'était tellement rébarbatif ce que j'ai fait que. Bon, finalement, en maths, j'ai eu 28. Donc, en partant du principe que j'ai eu 21, 22 exercices en didactique, je pense peut-être que j'ai eu, allez, on va dire 9 sur 14. Ça me ferait 31, 31, 32. Sachant que voilà, vu qu'il y avait 5 points de pénalité pour, euh, pour, euh, pour le soin de la copie, j'ai vraiment estimé avoir ouais, au moins 3 points de pénalité parce que j'ai rendu un torchon vraiment. Il y a du blanco partout, des rayures partout. Je voulais tellement faire vite pour tout finir parce que je trouvais le sujet très très long que ouais, je me disais je vais avoir 3 points de pénalité quoi. Donc finalement, ben, maths, je me suis dit ouais, je vais estimer au minimum 28 et au maximum 37 quoi. Bon, finalement, j'ai eu le minimum, j'avais estimé 28. Mais bon, ça, je ne savais pas encore, vu que je sais que j'étais admissible, parce que ça était de 43. Donc bon, je m'étais estimé entre 50 et 60, 65 grands maxi pour les écrits. Donc finalement, mais, mon estimation était bonne, car j'ai eu 54. Donc un peu déçu quand même de ma note, même si c'est une très très bonne note, mais par rapport à mon ressenti, je pensais avoir un petit peu plus, aux alentours de 60, mais bon, après ça c'est anecdotique, 54 c'est vraiment très 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 bien. Surtout quand on passait l'épreuve pour la première fois et, euh, et vu la longueur des sujets j'ai trouvé. Euh, donc après avoir passé ces écrits, tout le monde me félicitait, tout le monde me disait c'est bon, t'as le concours, t'as le concours. Parce que moi je suis en interne, il y avait 10 postes, finalement ils en ont pris que 5. Et on était 15 admissibles. Donc ils en ont pris très très peu, j'étais super content, j'ai peur qu'ils en prennent beaucoup plus. Donc tout le monde me félicitait, puis je disais à tout le monde, non, mais arrêtez de me féliciter, arrêtez, arrêtez, mes proches et tout, parce que rien n'est fait, quoi. L'écrit, c'est le plus compliqué, enfin l'oral c'est le plus compliqué, l'oral, enfin, vous imaginez pas la charge de boulot qu'il y a, quoi, c'est phénoménal. Et finalement, pour l'oral, je j'ai repris mes fiches de CSE, mais je sais pas, j'étais pas content de ce que j'avais fait, j'étais pas content de mes livres du CNED, j'avais pas confiance. Du coup, je suis parti racheter des livres. Euh, donc, je sais plus lesquels c'était. J'ai acheté deux trois livres sur les 200 questions système éducatif, 200 questions je sais plus quoi. Le Natar en système éducatif EPS, le Vibert en système éducatif parce qu'il y avait plein de sujets corrigés. Donc, j'ai encore relu plein de livres. C'était la course à la lecture alors que je déteste lire. J'ai toujours détesté lire. J'ai refait des montagnes de fiches. Euh, et, euh, et grâce à ce groupe entraide et partage, plein de personnes mettaient plein de commentaires et de posts sur des situations dont je n'avais pas sens du tout. Mais vraiment, vraiment, j'étais là. Mais une nouvelle fois, je remercie ce groupe parce que j'ai appris plein de choses. Mais vraiment, vraiment, je vous invite à vous investir dans ce groupe parce que non seulement vous apprenez des autres, mais le fait de répondre aux autres et d'expliquer à votre manière les choses, alors soit des gens les reprennent en disant attention, ce que tu dis c'est bien, mais t'as mal percuté ça, je me permets de rajouter ça, du coup ça rajoute des savoirs, puis en plus ça permet de, de mettre en écrit ce que l'on pense, et du coup ça aide beaucoup également pour l'oral, car ça aide à concevoir ses propres phrases toutes faites et tout. Et, euh, et du coup, j'ai repris la CSE qui m'a donné un temps assez conséquent et j'avais toujours pas commencé le PS. Alors moi des oraux, je me suis dit mais le PS il faut vraiment là que j'active quoi parce que du coup je me suis mis à l'EPS, je savais pas trop par où commencer. Vraiment c'était le point noir total. Donc donc mon livre j'étais pas content. Du CNED, je ne m'avais pratiquement pas servi de ce livre-là. Les livres achetés de PS m'ont servi à pas grand-chose non plus parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les livres. Du coup, c'était vraiment de la recherche personnelle sur Internet. Jusqu'à que je vois le post de quelqu'un passer. Alors, je ne sais plus qui c'était. J'hésite entre deux garçons. Un des deux disait qu'il a vu
qu'il avait eu 40 sur 40 en EPS parce qu'il s'était fait toutes ses propres séquences dans tous les, dans tous les, dans toutes les APSA et, et à n'importe quel âge en fait. Et du coup, c'était un travail colossal à faire. Mais je me suis dit, bon, allez, écoute, Romain, t'as pas le choix, faut que tu fasses pareil et tout. Donc, je me suis mis à faire ce même travail. Je me suis créé mes propres séquences dans tous les cycles, tous les âges, toutes les APSA. Ça m'a donné un temps fou. J'ai mis 4 jours pour le faire, mais j'y suis resté, sans vous mentir, je pense 20 heures par jour. Je me levais le matin à 6 heures, je m'y mettais, je mangeais un sandwich devant mon ordi et je faisais que ça jusqu'à 2 heures du mat, je me recouchais et j'enchaînais. Je faisais une absa par jour pour boucler ça en 4 jours, quoi. Parce que j'étais là, le temps de faire ça, après il faut que je bûche tout ça, ça va être horrible, quoi. Euh, donc comment je les ai bûchés, enfin comment je les ai conçus, ben, je les ai conçus parce que j'ai trouvé des sites à droite à gauche sur internet avec des jeux tout faits, des situations toutes faites. Donc voilà, je piochais à droite à gauche, je faisais mes propres trucs. Je regardais les programmes surtout aussi. Et, euh, et une fois que j'ai fini tout ça, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien, je pense, qui est Ulysse Khalif, euh, qui m'a contacté pour, pour l'EPS parce que lui était très très calé en CSE, moi j'avais l'air d'être très très calé en EPS parce que finalement, vu que j'ai tout conçu, je mettais des commentaires sur le groupe qui étaient très, apparemment très pertinents. Moi je pensais dire de la merde des fois, mais les gens approuvaient ce que je disais. Donc on s'est échangé nos idées. Lui m'a partagé des, ses idées CSE qu'il avait conçues et moi mes idées EPS. Donc c'est super, on a pu former un petit binôme par rapport à ça, dans le sens où lui m'avait fourni son travail conséquent et conséquent qu'il avait fait, moi dans un domaine CSE, moi dans un domaine EPS. Et donc moi mes idées EPS ont pu l'aider à, à enrichir ce qu'il avait appris là-dessus, et lui ses idées CSE enrichir aussi ce qu'il a appris là-dessus. Donc c'est super quoi. Euh, donc ensuite, ce dernier mois de révision a aussi été marqué par la création d'un petit groupe qu'on avait fait pour ceux qui avaient fait le même dossier que moi, les états de l'eau. Donc mis en place par une autre personne que je vais citer qui est Claire Cata, qui faisait aussi les états de l'eau aussi en serveur. Donc elle a écrit un petit groupe de 5-6 personnes un peu partout dans la France qui faisaient ce dossier-là. Donc on échangeait vite fait nos idées par rapport à ce qu'on avait fait. Elle avait également créé un document Google Drive avec toutes les questions qu'on se posait et les réponses que le jury pouvait nous dire. Euh, donc, euh, donc voilà, ça m'a beaucoup aidé pour anticiper les questions du jury. Et après, le dernier point très très important qui m'a permis d'avoir ce concours, vraiment, je pense, c'est que je vais citer une dernière personne encore qui est Fanny Blue, qui faisait que me dire écoute, Robert, arrête d'être le nez dans tes bouquins, arrête de faire tes fiches et tout. Là, il reste un mois ou peut-être 3 semaines, je ne sais plus combien il restait avant les oraux. Il te faut vraiment du concret, il te faut de la pratique. Donc lâche ça et entraîne-toi à des sujets à l'oral, quoi. Fais des sujets sur les sujets sortis de Nice, EPS et CSE, et mets-toi en conditions réelles et fais-les, quoi. Et du coup, elle m'a mis un gros coup de pied au cul et je pense que sans elle, j'aurais jamais eu le concours non plus. Parce que je serais resté dans mes savoirs théoriques. Et quand j'ai commencé à faire mon premier sujet en conditions réelles, EPS et CSE qu'elle m'a attribué, concrètement, au bout de 2 heures, j'ai tout lâché, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Euh, il demande des trucs de dingue, quoi. Mais vraiment, je vais jamais y arriver. Jamais, jamais. Et heureusement qu'elle m'a dit de commencer à faire des sujets à l'oral, sinon je pense que je me serais jamais entraîné en fait. Et j'aurais pondu une catastrophe. Une catastrophe. Du coup, vraiment, je vous invite aussi à vous entraîner sur des sujets, si vous le pouvez. Donc, ben, tous les 2 3 jours, on s'attribuait l'un l'autre un sujet EPS et CSE. On se connectait par vidéoconférence et on se le récitait en se posant des questions derrière. Donc des questions des fois, des fois très cons. On a eu pas mal de fou rire, mais on voyait plein de posts passer sur le groupe avec des gens qui ont eu le concours et qui sont retrouvés face à des questions très très cons. Du genre, si elle regarde cette vidéo, je suis sûr qu'elle va rigoler parce qu'on s'est pissé dessus. Du genre,
un candidat qui disait qu'une année, il a vu comme question du jury, première question, c'était OK, donc tu proposes ça en sport, mais comment tu fais si un de tes élèves n'a pas de bras? Et du coup, bon, on est parti là-dedans. Ça nous a permis de décompresser, mais également ça nous a permis de se dire que c'est vrai qu'il y a plein de questions cons comme ça là, que les jurys peuvent nous poser. Donc on pinaillait sur un moindre petit détail et tout. Finalement, une troisième personne se rajoutait au groupe. Après, c'était Mims Dali, où on faisait des conférences à trois. C'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné là-dessus. Et ça a été le, le quatrième gros point d'ancrage pour moi dans la réussite de ce concours, vraiment. Donc je voyais peu à peu les choses avancer, se décliner. Donc j'envisageais, je mettais un peu mes pièces, mes pions, et j'envisageais vraiment euh, comment allait se construire ces oraux, même s'il me faisait très très peur, je me pissais dessus. D'ailleurs, je crois que vous avez vu sur le groupe que des fois, plusieurs fois, je mettais mon état de stress qui fait me tenir la main. D'ailleurs, sans contrepartie, comme pensaient certaines personnes. Quand j'ai dit me tenir la main, c'était m'accompagner comme un enfant et non pas chercher mon âme sœur. Et, euh, Finalement, la veille de l'oral, j'étais vraiment pas bien du tout. Je pensais vraiment que j'allais me foirer terrible. Je faisais que dire à tout le monde, vraiment, ça dépendra des sujets sur quoi je tombe, quoi. Parce que si je tombe sur des sujets qui me plaisent bien, d'accord, mais sur des sujets qui me plaisent pas du tout, enfin, je vais jamais y arriver, quoi. Et d'ailleurs, 15 jours avant l'oral, j'apprenais encore plein de choses dans mes fiches. J'apprenais tout juste. Je me rappelle de Estelle Bassemfré, que j'ai félicite aussi pour son concours, pour citer une autre personne, qui avait parlé sur un poste de VMA, euh, de, de test du Léger pour la course longue. Elle parlait de livret de laïcité. Et ces points-là, c'est des points que je n'avais pas abordés. Je disais, c'est pas possible. Plus il y en a, mais moins je vais y arriver, quoi. Et du coup, je me suis penché là-dedans aussi. Donc voilà, c'était à chaque fois plein de petites questions qui me passaient par la tête, que c'était tout le temps plein de recherches internet, mais sans s'arrêter, sans s'arrêter. Tout ce qui est développement de l'enfant, enfin, il y a tellement de choses à savoir, mais enfin, je crois que vous l'avez compris, mais rien que moi encore à chaud là, je me dis que je vais. Là, quand je vais être PES, je vais pas me rappeler de tout ça, quoi. Déjà là, il y a des choses dont je me rappelle plus, maintenant que j'ai baissé un peu en pression. Euh, et un point qui était très très important aussi, c'est que j'ai pu faire un stage dans une école primaire alors que je suis pas étudiant, mais je suis candidat libre. Alors comment j'ai fait? Beaucoup de personnes m'ont demandé, c'est que je suis allé voir une école primaire à côté de chez moi et je leur ai dit voilà, je suis candidat libre, je passe mon concours, je sais que je n'ai pas le droit à des stages, mais est-ce que c'est possible de venir observer 2 3 jours parce que j'ai aucune idée de comment est une école primaire. Pour moi, ça remonte à il y a 20 ans. J'ai pas d'enfant, je me rappelle pas du tout, quoi. Donc ils ont fait une demande et tout, ils ont accepté, et depuis le mois de mars, en plus de toutes ces révisions que je faisais et de toutes ces recherches jour et nuit, je bossais donc 60 heures par semaine en lycée. Et le temps libre que j'allais à peu près 10 heures par jour en stage d'observation en primaire et en école maternelle. Et non seulement j'étais en stage d'observation, mais finalement, j'ai fait ça sur les 3 derniers mois. Et il me laissait l'après-midi prendre la parole devant la classe, présenter ma séquence. Enfin, j'ai pu présenter que 2 séances. Ils m'ont laissé voir des séances PS, animer des séances PS, faire des sorties scolaires avec eux, animer des classes Ulysse, animer les classes maternelles, prendre un groupe en charge. Et du coup, mais cette école m'a aussi sauvé la vie parce que, outre la théorie et outre la pratique dans l'entraînement du concours, cette façon concrète dans la réalité est un point de vue tellement différent. Et lors de l'oral, j'ai pu apporter plein de situations, d'exemples que j'avais vus et vécus. Je pense que sans ce petit stage-là, je m'y serais noyé, quoi. Alors c'est vrai que je vivais jour et nuit pour ce concours, entre les heures de révision, les heures de recherche, mes 60 heures au lycée, mes 10 heures à l'école primaire et élémentaire, enfin, élémentaire et maternelle. Enfin, vraiment, je passais des semaines, mais assez catastrophiques, quoi. Vivement à la fin, je sais que dire, vivement à la fin, quoi. Que j'ai ou que je n'ai pas ce concours, vivement à la fin, parce que des fois, je craquais vraiment. Et du coup, ben, on en vient donc au fameux oral de CSE.
déjà de MSP, CSE, EPS, où là j'ai eu carton plein, 160 sur 160. Donc MSP, l'oral d'MSP, c'est très très bien passé. J'étais confiant moi sur mon sujet. D'ailleurs, j'ai refait la vidéo que je vous avais fait et partagée et tout. J'ai reproduit la même chose. Et donc, je vous avais laissé mes impressions d'ailleurs, où je pense avoir très très bien réussi. J'étais super content, où le jury approuvait tout ce que je disais. Le jury faisait que me dire que j'avais de très bonnes idées. Bon, finalement, ce post avait fait beaucoup beaucoup de polémiques, dans le sens où beaucoup de personnes du coup m'avaient dit que j'étais trop prétentieux, que je me la pétais, que j'avais pas à dire des choses comme ça. Donc bon, euh, quand on pense avoir réussi, je pense qu'il ne faut pas trop le dire non plus. Surtout si en plus on se plante derrière, parce que sinon c'est la honte assurée. Bon, moi, la chance que j'ai eue était de finalement avoir eu un bon ressenti, vu que j'ai eu 40 sur 40. Et d'ailleurs, je me excuse aussi auprès des personnes qui ont mal interprété ce post, dans le sens où je voulais pas me mettre en avant. J'étais très euphorique d'être sorti de cette orale qui m'a mis tellement de pression et j'ai tellement peur des oraux que voilà, j'ai essayé d'exprimer ma joie, mais bon, il faut savoir l'exprimer, mais à petite dose apparemment. Euh, les questions du jury, vraiment, mais je les ai trouvées assez simples dans le sens où j'étais tellement préparé des questions, j'ai ouvert un éventail de possibilités de questions tellement fou, allant jusqu'au collège et tout, dans différentes matières, différents domaines scientifiques, que finalement les questions qu'ils m'ont posées, je les ai trouvées assez simples et c'était vraiment un vrai échange, un vrai partage. Les questions, vous pouvez les retrouver sur un post que j'avais fait aussi dans ce groupe, elles y sont encore. Et au bout des 40 minutes, franchement, c'est passé trop vite. Ça aurait pu rester 20 minutes de plus en question, ça ne m'aurait pas dérangé, quoi. Surtout qu'il y a plein de termes qu'on n'avait pas abordés que j'aurais voulu aborder, donc c'était un vrai bonheur. Ce deuxième oral CSE EPS, là par contre, j'ai eu 99 sur ça, mais euh, là concrètement, gros coup de chance, vraiment. Parce que je suis tombé en sport sur un sujet qui me plaisait, qui était les sports co en CM2, puis je suis coach de basket, j'ai été coach de basket par moment, donc je suis parti sur du basket. J'ai fini l'EPS en 45 minutes. Euh, Par contre, ce que j'avais proposé, je n'étais pas fier de moi. Heureusement que j'avais appris les atténués de fin de cycle par cœur en EPS, ainsi que les finalités de l'EPS par cœur aussi. Comme ça, j'ai pu recracher tout ça. Ils ont vu que je le savais. Ils m'ont titillé sur plein de petites choses, sur l'inclusion des enfants, de certains enfants handicapés, sur ce que je proposais, mais l'approprier au cycle 1, au cycle 2, euh, revoir des situations que j'avais vues pour voir si j'avais bien conçu ou un peu mis au hasard. Et c'est également un vrai échange. Finalement, cet EPS, je suis sorti de cette oral d'EPS, j'étais assez confiant aussi, vraiment. La CSE, gros coup de chance aussi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir 60 sur 60 en CSE, franchement. Dans le sens où la CSE, mon sujet c'était les valeurs éthiques d'un prof. Alors c'est vrai que parti comme ça, le sujet ne m'inspirait pas trop les valeurs éthiques d'un professeur. Euh, Puis finalement, j'ai lu les 5 pages de sujet. J'ai vu que ça parlait des référentiels des compétences, que ça parlait de la notion de respect entre professeurs et élèves. J'étais laissé, bon basta. Ces textes-là ne m'apportaient pas grand-chose en plus. Ils ont juste cité 3-4 compétences, référentiels de compétences. J'étais là, je vais faire mon truc à ma manière, tant pis. C'était très très risqué car dans toutes mes préparations, je me servais vachement des textes que j'avais à l'appui. Limite, je faisais la paraphrase tellement je trouvais les textes super complets. Et là, tant pis, j'ai jeté j'ai joué un coup de poker et je me suis dit, je vais faire un truc à ma manière et je vais répondre aux questions sans me référer au texte, quoi. Faire vraiment le minimum possible. Et donc j'ai 3 questions, chaque question me faisait une partie. Et ma première question, à chaque question, en fait, je me référais au texte en disant, comme dit le texte numéro 2, je reportais peut-être une ou deux lignes, un grand maxi ou quelques mots. Et je rajoutais en disant, moi je me permets de rajouter ça, ça, ça. Je me permets de me référer à une situation concrète que j'ai fait au lycée, en stage, dans ma vie en général, dans mon voyage aux États-Unis. Et du coup, dans chacune de mes parties, je faisais des exemples de situations que j'ai dans la vie de tous les jours et j'apportais mon point de vue personnel.
et des connaissances en plus des textes, quoi. Et du coup, ben, en fait, je me référais pratiquement pas au texte, et puis je, je n'ai aucune idée de si j'allais venir 15 minutes ou pas, vraiment. Bon, après, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai fini la préparation en 2h15 de 3h, alors que j'ai toujours fait 3h, donc là aussi beaucoup de stress d'un côté. Mais d'un autre, pendant 45 minutes, j'ai pu reprendre des petites notions de PS et rajuster des trucs. La CSE m'entraînait à la lire pour essayer de pas être les yeux sur la feuille, mais de lire au maximum. Donc finalement, la CSE, ben, j'ai rebondi sur le climat scolaire, alors que ce n'était pas le sujet de base, mais j'ai rebondi là-dessus, car pour moi qui disais valeur éthique et respect, coïncide avec le climat scolaire pour que tout se passe bien, la relation école-famille et tout, donc j'ai pondu pas mal de choses. Et je me suis dit, putain, mais c'était CSE quoi. Fait vraiment, ça passe ou ça casse quoi. Soit le jury, il adore ce que j'ai fait parce que j'ai joué un gros coup de poker, soit il va se dire, lui, c'est pas référé au texte, ok, il a des savoirs et des connaissances, mais, mais il joue pas trop le jeu, quoi, dans le sens où les textes, à quoi c'est la série, quoi. Il a reporté, à tout casser, il a reporté 4 lignes sur les 5 pages. Donc, donc même les questions, des questions très très pointues sur beaucoup de choses variées. On a vu plein de thèmes, plein de thèmes de CSE. Je crois qu'on a abordé le plus de choses possible. Et même si on pense ne jamais être prêt, finalement, sous la pression, ça revient naturellement, quoi. Donc au début, le cœur bat un petit peu, mais finalement, après, une fois qu'on est dans le rythme, il n'y a pas à s'en faire, quoi. On s'en fait un sang d'encre de ces oraux, mais à moins d'être vraiment très très mal à l'aise devant des personnes avec qui on discute. Enfin, ça vient tout seul. D'ailleurs, enfin, moi, le fait d'avoir fait plein d'entretiens d'embauche et d'avoir fait tout ce voyage, enfin, tous ces voyages à travers le monde et mon métier au lycée, d'être au contact d'élèves en permanence et tout, ça m'a permis de m'affirmer dans ma parole et dans les échanges. Donc je crois que c'est pour ça que j'ai été un petit peu à l'aise au bout de 10 minutes, quoi. Et du coup, on échangeait, et puis comme lors de mon premier oral de MSP, j'ai eu le jury très très bienveillant, mais vraiment très bienveillant. Donc là aussi, j'ai eu de la chance, je pense. Euh, Il y en a un qui me disait à chaque fois oui de la tête, dans le sens, vas-y, ce que tu dis, c'est bien, continue, continue. Mais bon, je sais pas, même si j'étais content de ce que j'ai fait et très surpris de la manière dont j'abordais ce sujet et tout, je sais pas, je me disais, à froid, je reprenais plein de réactions que j'avais eues avec les jurys d'MSP comme les jurys de PS et CSE, et j'étais là, putain, mais j'ai été trop à l'aise, quoi, mais vraiment. Limite, sur des fois, je manquais pas un petit peu de respect, quoi. Surtout sur les groupes, je voyais plein de gens qui disaient attention, quand on le sent trop bien, après derrière, on peut se prendre des tolls, on peut avoir deux ou trois. D'autres qui pensaient pas avoir réussi, ils ont une super note, 80 ou 90. Et j'étais là, putain, mais du coup, ça m'a mis le stress. Je cogitais pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, jusqu'à l'annonce de ces résultats. Plein de petits détails. Je me rappelle en MSP, je leur avais dit au bout des 40 minutes, quoi, c'est déjà fini, mais on n'a même pas parlé de développement durable. J'ai bûché à fond dans le développement durable, on n'en a pas parlé. Du coup, il m'avait dit, ah, ben, désolé, peut-être que ça tombera en CSE avec un peu de chance. Bon, après, j'ai dit ça avec le sourire quand même, mais même après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi tu dis des trucs comme ça, quoi? Tu les prends trop pour tes potes, quoi, les jurys. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrives à te remettre en question et à arrêter de. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très sociable, mais un peu trop parfois. J'ai du mal à avoir la limite des choses. Et là, je m'étais dit, pour la CSE-EPS, il ne faut pas que je fasse pareil, quoi. Il faut que vraiment que j'arrive à me tenir et à rester centré. Et finalement, je suis retombé dans mes travers, dans le sens où déjà, quand je suis arrivé, je me rappelle, je récitais, je voyais ma mère était comme ça. Du coup, à un moment, il y a un jury qui m'a dit, ça va, ça va. Du coup, j'étais là, oui, 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 ça va, ça va. Je voulais pas qu'il me voie. Je disais, oui, non, c'est bon, on continue, on continue. Du coup, il me disait, t'es pressé? Du coup, je dis, non, non, juste que j'ai envie de pisser. J'ai dit comme ça, j'ai envie de pisser, c'est pour ça que je vais vite. Puis après coup, je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça, quoi? Franchement, mais Romain, mais réfléchis, quoi. Donc pareil, après, on avait eu une pause entre le PS et la CSE pour boire. Et puis il m'avait dit, c'est bon, tu veux recommencer? Je lui ai dit, oui, on recommence direct, direct, allez, on enchaîne. Et t'es sûr, on enchaîne? Oui, on enchaîne et tout, comme ça, après c'est fait. Donc là, pareil, pourquoi j'ai dit un truc comme ça? Je lui ai dit, mais arrête de te tirer des balles dans le pied, quoi. Et finalement, je fais mon oral, donc j'arrête pile à 15 minutes. Donc d'ailleurs, les jurys m'ont dit, putain, chapeau, 15 minutes pile. Je leur ai dit, bah, franchement, c'est. Je sais pas quoi faire. C'était pas calculé, quoi. Donc voilà encore un truc que j'aurais pas dû dire. Et puis pendant les questions, c'est limite s'ils se poussaient pas les uns les autres pour me poser les questions, quoi. Ils se coupaient la parole. Des fois, ils rigolaient entre eux. Même pendant que je récitais, euh,
des fois, il y en a un qui s'arrêtait, qui faisait une grimace. Du coup, je m'arrêtais et je disais ah, je dis une bêtise peut-être hein. Et puis il dit non, 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 c'est bon, continue, continue. Alors qu'on m'a toujours dit sur ce groupe qu'il fallait pas prendre en compte les réactions des jurys et qu'il fallait continuer à. Qu'ils essayaient de te déstabiliser, qu'il fallait continuer comme ça. Et, euh, et pareil, quand je répondais à leurs questions, ils avaient tous, ils se retenaient de rire les trois à la fois. Tu voyais qu'ils étaient comme ça, ils se retenaient. Et du coup, j'arrêtais de répondre aux questions et je leur disais, mais j'ai dit un truc qu'il faut pas ou. Et puis là, dès que j'ai dit ça, les trois ils explosent de rire. Alors, du coup, moi j'étais trop mal à l'aise. Et j'étais là, je comprends pas, j'ai loupé quelque chose. Puis ah, non, non, c'est pas ça, t'inquiète, t'inquiète. C'est juste qu'on veut tous, on veut tous à chaque fois te poser une question. Du coup, on fait que se couper la parole et tout. C'est pour ça qu'on rigole. Et du coup, voilà, enfin, c'était vraiment un échange encore une fois de plus entre collègues de boulot et pas entre une relation dominant-dominé, quoi. Donc je me remettais en question encore après ces épreuves-là. J'étais là, même si je pense finalement, à part chance, avoir réussi cette épreuve CSE-EPS, est-ce que j'ai pas été trop familier avec eux? Même si j'ai toujours eu le sourire, que toujours été très poli, et que finalement je suis tombé sur des bons sujets, j'étais là, mais ça peut trop jouer en ma défaveur. Et finalement, plein de posts que j'ai vus sur ce groupe-là m'ont aidé dans le sens où quelqu'un, je me rappelle, quand il a vu ma première vidéo, il m'avait dit attention à la boucle d'oreille, enlève-la. Donc je m'étais énervé sur le coup en disant mais je suis comme ça, j'ai pas enlevé la boucle d'oreille. Finalement j'ai repensé pendant les épreuves d'oral, j'ai enlevé la boucle d'oreille. C'était une personne qui parlait de mon accent. Mon accent, bon ça je peux plus le retravailler, mais tant pis quoi. Je me suis dit ça passe ou ça casse. Tout ça, on recrute des professeurs pas selon leur accent, je pense. Donc euh, pareil, plein de petites choses qu'on m'avait dit de faire ou de pas faire, fait que j'avais lu qu'il fallait faire ou pas faire, et sur la posture, sur la façon de placer ses mains, il y a plein de petits conseils et détails qui sont sortis sur ce groupe. Les gens ne se rendent pas compte des fois que leur intervention, ils pensent que c'est inutile, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a peut-être des centaines et des milliers de personnes qui le lisent. Donc moi, le premier, on n'intervient pas forcément, mais on le garde en mémoire dans un coin de notre tête, en fait, et on y repense au moment clé. On se dit, à ce moment-là, enfin, cette fois-ci, j'avais lu ça, et c'est vrai qu'on s'en rappelle et qu'on le fait, tu vois. Euh, c'est la même chose, je ne sais plus quelle personne avait parlé d'éthique à faire ou à ne pas faire. Une autre avait parlé de tout ce qui était les termes à utiliser, à employer. Et toutes ces petites choses-là, vraiment, ont fait que ça m'a aidé à me construire moi en tant que tel, quoi. Mais j'en entends beaucoup qui me disent que je suis une encyclopédie ou quoi, mais vraiment pas du tout, pas du tout. J'ai plein de lacunes. Et il y a quelques mois de cela, je connaissais rien de rien. C'est vraiment parce que je me suis investi énormément. Et bon, après, comme je le répète, moi, c'était ma méthode de travail, je sais pas si c'est la bonne. Et, et vraiment, je vous invite à vous investir dans ce groupe parce que je sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. Moi, je me disais, mine de rien, on ne sait pas qui est-ce qu'il y a dans ce groupe. Il y a plein de personnes qui venaient me voir en message privé et tous les jours, j'ai j'ai euh, j'ai au moins une personne qui vient me voir. Des fois, quand je mets des posts, j'en ai une dizaine. J'essaie de répondre à tout le monde, ça me prend du temps, mais je me dis, c'est pas de l'argent, enfin, de l'argent n'importe quoi. J'ai encore cette histoire d'argent avec la fille qui s'est fait entuber. Mais c'est pas du temps perdu, ça peut vraiment être à profit, mais être mis à profit pour moi aussi, parce que au moins ça me permet de voir si j'ai bien compris les choses ou pas. Et pareil, une entraide, les gens te répondent, comme je disais précédemment, et en te disant aussi leur point de vue, ça te permet de voir si tu peux rajouter quelque chose à tes savoirs en fait. Et, euh, et du coup voilà, c'est ça qui a fait que je me suis autant investi et que j'ai pris autant de plaisir là-dedans en fait. Donc c'est vrai que plusieurs fois j'avertissais, j'intervenais avec des petits tons d'humour, des petites blagues, même s'il y a quelque chose que j'ai dit qui a beaucoup fait rire, mais qui est vrai, qui était une métaphore que j'avais employée, qui était si vous étiez un P dans mon cul ou un prout dans mon cul, je sais pas, je vous laisserai jamais tomber. Et c'est vrai que c'est assez révélateur dans le sens où sans vous, en fait, j'y serais jamais arrivé. Et du coup, ouais, je me disais, il y a des personnes qui viennent te voir en privé, qui sont pas forcément,
Enfin, j'ai une personne qui était CPE, qui était membre de je sais pas quoi, qui venait me parler. Plein de personnes qui m'ont rassuré, me disant de continuer à m'investir comme ça, que ça allait payer ses fruits. Et du coup, je me suis dit, il y a tellement de personnes d'horizons différents dans ce groupe que ça se trouve, en fait, il y a des inspecteurs. Ça se trouve, il y a, il y a, il y a une top dans chaque académie qui est dans ce groupe et qui regarde ce qui se passe, ce qui se dit. Et vraiment, j'étais dans cette optique-là. J'étais là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui intervient pas, mais qui dit tout ce que je fais, qui reste tout ce que je fais. Et même si je fais de la merde, le jour de l'oral, il va se dire, ouais, mais lui, je l'ai vu dans le groupe, c'est vrai qu'il est investi, c'est vrai qu'il aidait tout le monde, même si ce jour-là il s'est chié, je vois ses capacités et tout. Alors peut-être que je suis dans une grosse paranoïa, mais je sais pas, comme une impression d'être épié, observé quoi. Donc bien sûr que je faisais pas ça dans ce but-là, je faisais ça pour aider tout le monde et c'est d'ailleurs ça fait depuis plusieurs mois que j'y suis dedans. Mais plus l'oral approchait, plus j'avais cette sensation-là. Et du coup, je me suis dit, bah, continue, continue. Même s'il reste que 15 jours, qu'une semaine, que 2 jours, même si c'est demain et que tu as autre chose à faire, il faut que tu penses à toi. Mais je continue à m'investir dans ce groupe parce que en plus de l'échange, je me suis dit, voilà, il y a peut-être une bonne étoile qui fera que quelqu'un se dira, lui, il en vaut la peine. Lui, il est différent et lui, on le veut comme prof, quoi. On voit tout ce qu'il fait et même si on le voit pas, on sent qu'il a fait des choses et que ça lui plaît, qu'il s'est investi, quoi. Donc voilà, mine de rien, j'ai parlé pendant 1 heure. Putain, j'ai que ça à faire, sérieusement. Mais voilà tous les petits conseils que j'ai pu vous donner par rapport à ces notes-là. Donc au final, j'ai fini avec du coup 54 aux écrits, 160 aux oraux sur 160, donc 214 sur 240. J'étais premier de l'académie. Alors attention, premier de l'académie parmi les internes. Parce qu'une fille en externe que je félicite a eu encore plus que moi et dans l'académie de Bordeaux. Bon, pas beaucoup plus, mais en fait, la note, on s'en fiche, c'est surtout voir le concours, quoi. Moi, la pression que je me mettais, c'était surtout être dans les 10 parce que j'avais que 10 places en interne et puis je ne savais pas si c'était rouvrir d'ici 10 ou 20 ans encore vu que là jamais été ouvert. Et finalement, ils ont pris que 5 postes alors que c'était 10 à la base. Donc être premier, c'est vraiment anecdotique. Enfin, si bien sûr j'ai une fierté et c'est récompensé par rapport à tout ce que j'ai fait. Mais on a tous beaucoup travaillé, on s'est tous beaucoup investi. Et, euh, et pourquoi moi j'aurais ces notes-là, je serais premier alors quelqu'un d'autre a bûché autant que moi, si ce n'est plus que moi, s'est investi encore plus à côté, mais sans qu'on le voit sur d'autres groupes ou à côté en créant des groupes de partage, peut-être qu'ils se voyaient chez eux dans des maisons ou quoi, je sais pas. Et puis c'est une grosse part de chance, quoi. Je suis tombé sur des sujets qui me parlaient. En CSE, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Euh, je suis tombé sur des jurys très bienveillants. Je serais tombé sur notre jury et sur notre sujet, je me serais foiré complètement. Donc c'est pour ça que ce classement, c'est oui, oui, au début, oui, j'ai dit que j'étais premier, pas pour me vanter, mais parce que j'étais super fier de moi. Mais là, maintenant, à froid, je me dis que c'est limite si c'est nul de faire des classements parce que il y a des personnes qui n'ont pas été prises et je suis super déçu pour elles. Pour reciter quelqu'un, pour Ali Ortega, j'ai vu qu'elle n'a pas été prise alors qu'elle s'est beaucoup investie dans ce groupe. Et ça dépend tellement des sujets, des jurys que ça se trouve, je serais passé la veille ou je serais passé l'après-midi. Je me serais foiré terrible. J'aurais pas eu ces sujets-là, j'aurais pas eu ce jury-là. Enfin, c'est tellement aléatoire et c'est tellement injuste, je trouve. Enfin bon, ça c'est un autre débat qui a peut-être pas lieu d'avoir ici, mais en tout cas, baissez pas les bras et continuez à vous battre si vous ne l'avez pas eu pour l'an prochain, pour peut-être dans 2 ans, 3 ans, si vous ne l'avez toujours pas, baissez pas les bras. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, vraiment, investissez-vous à fond et faites-le, quoi. Et du coup, ben moi, j'avais mis un post où je disais que j'allais soit noyer mon chagrin dans la bouteille de vodka, soit fêter ma victoire dans la bouteille de champagne. Du coup, ben, victoire largement acquise. Donc j'ai acheté 4 grosses bouteilles de champagne. Euh, donc ben, une pour l'école primaire qui m'a ouvert ses portes. Je vais passer les voir mardi. Je vais annoncer à tous les petits à qui j'ai fait un enseignement que ça y est, que je suis maître. Une pour mon lycée, parce que là, ça fait 4-5 ans que j'y suis. Et c'est vrai que sans cette ancienneté, j'aurais pas pu passer le concours. Et je vais les quitter en plus. Une troisième pour ma famille.
Et une quatrième pour la soirée avec les amis ce soir pour fêter, pour fêter tout ça. Donc voilà, on va arriver à l'heure tout rond. Une fois de plus, c'était pas calculé comme les 15 minutes de PSCSE tout rond. Donc je vous remercie à tous pour votre soutien, même si je l'ai dit plein de fois. Et j'essaierai de refaire peut-être une vidéo quand je serai PES pour vous donner des tuyaux et vous aider si vous avez besoin dans, dans, dans vos démarches pour la réussite de ce concours. J'ai en stock des montagnes de fiches, des montagnes de livres, des montagnes de classeurs, de trieurs que je me suis fait, dont je vais sûrement pas me servir, donc ils peuvent bénéficier à quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous conseille autant qu'on a pu me conseiller, parce que sans toutes ces personnes-là, euh, je serais vraiment perdu et tellement démuni, mais vraiment baissez pas les bras. Allez, gros bisous à tous.